Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. La prospérité des 8 écoles sous le patronage de l'impératrice Wuche Tian. Les souverains de la dynastie Tang furent tous de grands protecteurs du bouddhisme, notamment l'empereur Taizong qui était particulièrement dévot. Il installa, dans la pagode Hongfu, le premier centre national de traduction des textes canoniques pour le grand maître Xuanzang, 602 à 664. Celui-ci y traduisait des chefs-d'œuvre comme le Yogacara Bhumi Sastra, le Mahaprajna Paramita Sutra, le Sutra du cœur, etc., apportant ainsi une énorme contribution au bouddhisme chinois. Outre ses travaux de traduction, Maître Xuanzang accompagnait souvent l'empereur pour le conseiller. L'empereur Taizong était d'esprit noble, généreux et tolérant. Durant son règne, il assista le Sangha et protégea le Dharma. Les monastiques éminents et vertueux foisonnaient et de nombreuses écoles prêchaient simultanément le Dharma. Ce fut l'âge d'or du bouddhisme chinois. L'empereur s'intéressait lui-même aux textes canoniques et s'efforçait de réaliser la voie du Bodhisattva. Il écrivit personnellement la préface du Yogacara Bhumi Sastra et la fit graver sur une stèle, inscription de la préface de l'enseignement sacré du Tripitaka de la dynastie Tang. L'empereur Gaozong, 628 à 683, reçut les Bodhisattvas préceptes auprès du vénérable Xuanwan, 562 à 636. Il fit construire la pagode d'Axian et soutient de toutes ses forces les travaux de traduction du maître Xuanzang. Il invita ce dernier à l'accompagner durant ses 3 tournées d'inspection en tant que conseiller national, montrant ainsi la manière dont la politique s'appuyait sur le bouddhisme. Comme maître Xuanzang décéda, Gaozong s'abstint de paraître à la cour durant 3 jours et déclara « J'ai perdu un trésor national ». Maître Xuanzang fut aussi le premier étudiant chinois à avoir fait ses études à l'étranger, aussi celui qui permet au peuple chinois de se manifester sur la scène internationale. Il fit un pèlerinage en Inde et consigna les mœurs et coutumes des habitants des régions qu'il avait traversées dans un recueil intitulé « Rapport du voyage dans les territoires de l'Ouest à l'époque des Grands Tang ». Ces ouvrages, avec Relations des royaumes bouddhistes, de phase Chen de Jin orientale, 337 à 422, Recueil de pratiques bouddhistes envoyées de la mer du Sud et Biographie des moines éminents des Grands Tang, ayant fait le pèlerinage dans les territoires de l'Ouest de Yi Jing, 635 à 713 de Tang, sont des documents extrêmement précieux pour les historiens. Ils nous renseignent sur les mœurs des pays d'Asie mineure et d'Asie du Sud, ainsi que sur l'histoire des communications et relations entre l'Orient et l'Occident. La première impératrice chinoise, Wuche Tian, hérita du patronage des affaires bouddhistes de Taizong et Gaozong et releva le statut de bhikshu et bhikshuni. La gatha de l'ouverture des sutras qu'elle a écrite continue à être récitée par les bouddhistes contemporains. Elle fonda la première clinique impériale et chargea les monastiques d'en assumer la gestion. Elle paya de ses deniers pour faire sculpter la statue de Vairocana Bouddha dans les grottes Longmen. Grâce à son soutien, les 8 écoles bouddhistes chinoises prospérèrent à travers la Chine. Avant de monter sur le trône, l'empereur Xuanzong avait été bonze. Après son accès au trône, il remit en état les pagodes qui avaient été détruites lors de la persécution Huichang et il installa des plateformes pour la pleine ordination à travers tout le pays, afin que les bhikshus et les bhikshuni, qui avaient été réduits à l'état laïque, puissent à nouveau recevoir les préceptes. Il conféra la robe pourpre au maître impérial Wuta, 811 à 883, et lui attribua le titre de maître des 3 doctrines. Son dévouement à la restauration du bouddhisme lui valut de précieux mérites.